présence de notre Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut saturer même le chat par nos acclamations? Alléluia. Tout en disant merci à Dieu, tout en souhaitant la bienvenue. Nous savons que notre Dieu, Alléluia, est déjà au milieu de nous. La présence de notre Dieu est là. Car la Bible elle-même nous dit, là où deux ou trois personnes se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Et en ce mercredi matin, nous sommes en train d'honorer la présence de celui qui nous a sauvés. Nous sommes en train d'honorer la présence de celui qui nous a réveillés. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer notre Dieu pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous a accordé d'être comptés parmi les vivants encore ce matin? Le Seigneur a renouvelé ses bontés et ses grâces en notre faveur. Voilà pourquoi nous sommes en train de pousser des cris de joie en son honneur. Nous sommes en train d'acclamer notre Dieu. Nous sommes en train d'acclamer Jésus en lui disant bonjour encore, précieux Saint-Esprit. Bonjour, fidèle ami. Bonjour, notre intime Jésus, notre intime Saint-Esprit. Nous te disons merci parce que si ce n'était pas toi, nous ne savons si nous saurons encore être là en ce jour. Nombreux sont alités sur des lits des hôpitaux et ils n'arrivent même pas à se tenir debout ou soit même à faire simplement des mouvements de petits gestes. Mais si toi et moi, nous arrivons à nous mouvoir, c'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'adorer notre Dieu. Nous sommes en train de reconnaître ce qu'il est pour nous. Nous sommes en train de reconnaître ses grâces envers nous. Nous sommes en train de reconnaître ses bontés envers nous. Est-ce que par tes propres paroles, tu peux commencer, oui, à adorer notre Dieu? Tu peux commencer à célébrer, à reconnaître ce qu'il est pour toi, ce qu'il ne cesse de faire dans ta vie, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, dans la vie de ta famille, dans ce qu'il est en train d'accomplir du jour le jour dans nos vies. Oui, le Seigneur est en train d'agir en notre faveur. Combien même nous ne le voyons pas parfois, par combien même nous sommes voilés par les illusions de la vie, mais notre Dieu est en train d'agir. Voilà pourquoi en ce matin, nous sommes encore en train de reconnaître ses bontés dans nos vies. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et bénissons le nom de Jésus, bénissons le nom de notre Yahweh, bénissons le nom de Emmanuel, notre Dieu parmi nous, bénissons le nom de Jéhovah Rapha, celui qui guérit toutes nos maladies, bénissons notre Seigneur, lui qui est compatissant en notre faveur, lui qui est miséricordieux, il ne nous traite pas selon nos fautes, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il est loin de nous nos transgressions. Si nous regardons combien de fois nous péchons contre Dieu, si nous regardons combien de fois nous attristons le Saint-Esprit, mais cela n'empêche qu'il continue à veiller sur nous, cela n'empêche qu'il continue à nous faire grâce. Oh, ce matin, nous sommes en train d'élorer la présence de celui qui nous aime malgré nos imperfections. Nous sommes en train d'honorer la présence de celui qui, oui, continue à avoir égard à nous, celui qui continue à porter attention sur nous, combien même nous n'en sommes pas dignes. Alléluia. Oui, ce matin, nous sommes en train de reconnaître l'amour de Dieu. Ce matin, nous sommes en train d'honorer, oui, la bonté de Dieu dans nos vies. Par sa grâce, il continue de manifester ses compassions en notre égard. Je sens insister là-dessus. Est-ce que nous pouvons regarder à nos vies pendant nos journées, je ne sais pas, hier, même pendant cette nuit, même en ce matin, peut-être en cette matinée,
Nous avons eu des pensées qui nous ont éloignés de Dieu. Peut-être on a commencé même à projeter certains projets qui n'honorent pas Dieu. Mais est-ce que ce matin, nous pouvons encore reconnaître la grâce de Dieu sur nous? Combien de fois, par nos paroles, nous avons offensé? Combien de fois, par nos paroles, même par notre façon de regarder, nous n'avons pas honoré Dieu. Nous avons été une pierre d'achoppement pour les autres par notre façon de nous tenir. Combien de fois nous nous sommes éloignés de Dieu. Oh, ce matin, est-ce qu'un cœur peut s'humilier encore au devant de son Dieu? Est-ce qu'un cœur peut s'humilier encore au bas de la croix, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes? Et malgré que nous ne sommes pas dignes, malgré nos infidélités, notre Dieu demeure fidèle car il nous aime et il honore sa parole. Il a dit, oui, il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Oui, notre Père, il ne nous traite pas durement, méchamment, mais avec compassion, il nous recadre encore. Avec compassion, il nous ramène encore sur la voie. Non, avec compassion, avec amour, il nous montre encore la voie que nous devons suivre. Est-ce qu'on peut être reconnaissant envers ce Dieu qui est merveilleux? Qui peut s'égaler à lui, qui est comme notre Seigneur, qui est comme notre Dieu, qui est comme notre Dieu? Si nous pouvons même regarder combien avec les dieux de ces mondes, les divinités de ces mondes, s'ils n'honorent pas ou soit ils ne respectent pas leur engagement, il y a des choses atroces qui leur arrivent. Mais notre Dieu, même si deux fois nous nous éloignons de lui, mais lui, il nous attend toujours à bras ouverts. Il est là, patient. Il est là encore confiant en nous, croyant en nous que nous pourrons encore nous relever, croyant que nous allons encore nous tenir et revenir vers lui. Il ne nous rejette pas. Il ne nous abandonne pas à toujours. Ses compassions ne sont point à leur terme. Oui, il les renouvelle chaque matin. Et voilà pourquoi, en ce matin de grâce, nous sommes en train aussi de reconnaître cela. Nous sommes en train de reconnaître, oui, sa miséricorde, ses compassions pour nous sont immenses. Ses compassions pour nous sont immenses. Oh, son amour pour nous est immuable. Il ne change pas. Oui, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons qu'il nous aime. Non, non, il nous a aimés combien même nous n'en étions pas dignes. Il nous a aimés tels que nous étions. Oui, notre Dieu nous aime et ce matin, il est en train encore de nous rappeler que il est là et il nous veut du bien, il nous veut du bien, il nous veut du bien, il nous veut près de lui, il nous veut dans ses bras d'amour. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin et nous ne dépendons que de toi et nous nous humilions encore reconnaissant que sans toi, nous ne sommes rien. Oui, nous sommes en train de te célébrer, Papa. Dieu d'amour, nous te bénissons ce matin. Dieu d'amour, nous te célébrons ce matin. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur présents en ce lieu. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta protection. Merci d'avoir combattu. Alléluia. Oh Jésus. Merci de nous avoir donné la victoire. Oh Seigneur, merci pour cette victoire que tu continues à nous assurer. Nombreux veulent notre chute. Nombreux veulent se réjouir à notre chute. Mais toi, tu le confonds toujours. Toi, tu ne permets pas que notre pied chancelle. Tu ne permets pas, oh papa, que notre visage soit couvert de honte. Oh, combien de fois nos ennemis se sont ligués contre nous. Combien de fois ils ont
tendu des pièges. Oh, mais en tout cela, tu nous as donné la victoire. Oui, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, alléluia. Jésus est glorieux. Notre Seigneur est merveilleux. Voilà pourquoi nous sommes fiers de l'appartenir. Voilà pourquoi nous sommes fiers de nous consacrer à lui. Voilà pourquoi nous sommes fiers de l'avoir comme Père. Voilà pourquoi nous sommes fiers de l'avoir comme Seigneur Sauveur. Oui, voilà pourquoi nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Oui, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de le reconnaître. Oui, nous te vénérons. Toi seul en es digne. Oui, toi seul mérite toutes nos louanges, tous nos louanges, toutes nos acclamations. Toi seul mérite que nous puissions te chanter, que nous puissions te célébrer. Toi seul en es digne, Papa. Toi seul le mérite, Jésus. Malgré nos faiblements, oui, nous ne serons, Père éternel, oui, comparer ou soit mesurer ce que tu fais au quotidien dans nos vies. Seigneur, merci. Tu fais tant pour nous. Tu fais tant de choses. Oui, quand nous sommes limités, toi, tu ne cesses d'agir. Quand nous sommes presque au bout, lorsque nous sommes sans force, toi, tu nous fortifies. Oh, tu es notre espérance, tendre Père. Voilà pourquoi nous te bénissons ce matin. Oui, nous te célébrons ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Merci Jésus. Ce matin, nous sommes là encore pour toi. Ce matin, nous sommes là encore pour toi. Ce matin, nous sommes là, Jésus, pour toi. Et nous attendons qu'à toi. Merci Seigneur pour cette merveilleuse semaine que tu nous as donnée. Alléluia. Nous savons tous bien aimés dans le Seigneur. Depuis ce lundi, nous sommes bénis par ce thème, oh, qui nous fait énormément du bien. Comment prier malgré que notre âme est abattue? Comment prier malgré que notre âme saigne au-dedans de nous? Comment continuer à prier pendant qu'autour de nous, nous ne voyons pas clair, nous ne voyons que le ténèbre, nous n'en voyons pas dessus? Comment continuer à prier malgré nos difficultés, nos inquiétudes, nos problèmes? Comment continuer à prier? Et ce matin encore, nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Et si nous voyons dans la Bible, dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6 au premier verset, la Bible est en train de nous dire ceci: à la mort du roi Osias, oh, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Oui, la Bible est en train de nous préciser qu'à la mort du roi Osias, et Osias peut être pris, peut-être compris par ces situations, soit par ces choses auxquelles nous attachons fermement. Peut-être il y a de ces choses-là auxquelles nous nous sommes attachés et qu'à un moment, on n'a plus vu, en fait, nous avons perdu de vue ces choses, soit ces choses nous ont quittés. Peut-être que nous avons eu la mort de quelque chose qui était précieux pour nous. Peut-être que nous pensons que cette chose-là, c'est cette chose qui nous suffit, c'est celle que nous avons besoin d'avoir et qu'à un moment nous avons perdu et nous nous sommes sentis découragés, désemparés. Alléluia. Peut-être que c'est ton travail que tu as perdu. Peut-être que c'est tes relations que tu as perdues. Peut-être que c'est je ne sais pas ce que tu as eu à perdre. Je ne sais pas c'est quoi cette mort qui est attachée à ta vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'important. Peut-être qu'il s'est éloigné de toi. Peut-être. Il y a beaucoup peut-être de choses qui se passent autour de toi. Et tu penses que c'est déjà fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais regardons ensemble comment Dieu est glorieux, il fait des choses qui dépassent notre entendement. La Bible nous dit que c'est après la mort du roi Osias que la gloire de Dieu
a resplendi encore dans le temple, dans nos vies. Voilà pourquoi ne nous inquiétons pas, ne nous posons pas beaucoup de questions. Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi le Seigneur a permis que ça soit ainsi? Pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions peut-être, que je puisse être malade? Pourquoi le Seigneur a permis que la maladie, que le chômage soit... Oh, que les situations difficiles atteignent ma vie, mais le Seigneur est en train de nous dire qu'il est en train de réserver une gloire dans nos vies. Voilà pourquoi ne nous laissons pas figer, soit focalisés sur ce que nous avons perdu. Ne nous laissons pas focaliser sur ce qui n'est plus. Alléluia. Oh, voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit, aide-nous ce matin encore de ne pas rester dans le passé. Aide-nous à ne pas rester dans le passé. Aide-nous à ne pas continuer à avoir notre regard fixé sur le passé, sur les choses que nous n'avions plus, sur les choses qui sont déjà passées. Aide-nous à rester focalisés que sur toi. La Bible dit, je vis le Seigneur assis sur le trône élevé. Ce que ici le Seigneur est en train de nous dire, de regarder qu'à Dieu, regardons en avant, ne pensons plus aux événements passés. Est-ce que nous pouvons prier que nous puissions détacher nos regards sur ce que nous n'avions plus? Alléluia. Combien même c'était précieux, c'était cher à nos yeux. Mais le Seigneur sait le pourquoi de toutes choses. Le Seigneur est souverain, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, au Saint-Esprit, ce matin encore, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que toi seul, tu nous fortifies dans notre marche. Nous savons que la route est très longue. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent devant de nous. Nous ne voulons pas continuer à regarder à ces choses qu'on a perdues. Nous n'avons pas besoin de continuer même à regarder à ces erreurs que nous avons commises dans le passé. Peut-être nous avons, nous-mêmes, par nous-mêmes, nous avons commis de ces choses que jusqu'aujourd'hui, quand nous y pensons, nous avons mal au cœur, nous avons la culpabilité, des remords ne cessent de nous revenir. Est-ce que ce matin, nous pouvons simplement tourner nos regards vers ce Dieu? Ne regardons pas à ces choses, ne restons pas figés sur ces choses, mes bien-aimés. Il y a une gloire à venir. Voilà pourquoi ce matin, je nous encourage à continuer à prier, à continuer à avancer, malgré ce qui s'est passé, malgré qu'on a eu à voler peut-être certaines choses, malgré qu'il y a eu des trahisons, malgré qu'il y a eu des rejets, malgré qu'il y a eu de ces personnes qui ont comploté de mal contre nous, qui ont créé même des histoires, des complots, des faussetés à notre sujet. Et quand nous y pensons, nous avons de larmes aux yeux. Ce matin, le Seigneur est en train de nous dire, oh, comme Joseph, ce n'est que Dieu qui a permis cela. Comme Joseph, ce n'est que Dieu qui a permis qu'il passe par ces injustices, par ce rejet, par ces calomnies, parce qu'il y avait une gloire qui l'attendait. Ce matin, oh, alléluia, est-ce qu'un cœur peut s'élever dans la prière en se tournant que sur Dieu? Oui, comme on est en train de nous prêcher, de nous exhorter ce matin, de continuer à prier. La solution ne se trouve que dans la prière. La solution, la réponse, oh, ne se trouve que dans la présence de Dieu. Alléluia. Lui seul a le dernier mot. Peut-être que les gens ont pensé qu'en te privant de ces choses-là, que tu allais mourir, que tu allais finir. Pourtant, tu es encore là. Pourtant, tu as encore tenu. Pourtant, nous sommes encore là. Voilà pourquoi je veux nous rassurer ce matin que le Seigneur nous réserve quelque chose de glorieux. Ne continuons pas à rester
rester dans le passé. Ne vivons pas dans le passé, mes bien-aimés. Ne vivons pas dans le passé. Regardons à notre avenir. Oui, car le projet que le Seigneur a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin? En le célébrant, nous sommes en train de manifester que nous continuons à faire confiance en notre Dieu. Alléluia. Combien même nous ne comprenons rien, combien même c'est difficile à croire. Oh, nous allons continuer à célébrer Dieu. Comme Léa, elle a dit, je veux louer mon Dieu. Elle a eu à se lamenter, à se plaindre sur les situations qui ne changeaient pas. Mais elle a dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce matin peut se dire combien c'est difficile, combien ça fait mal, combien même c'est compliqué, combien même on ne voit rien, on ne voit pas dessus. On est allé, on a frappé, on a toqué partout, personne nous a reçus. Mais ce matin, venons encore essayer, toquons, frappons encore au devant de notre Dieu. La Bible est en train de nous dire, demandez, oui, et on vous donnera, frapper et on vous ouvrira. Notre Dieu, il n'est pas comme les hommes. Notre Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu reste que Dieu. Il a compassion de nous. Il a la solution à tous nos soucis, à tous nos problèmes. Voilà pourquoi recourons toujours à lui, recourons à lui. Parce que la Bible me dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais est heureux celui qui met sa confiance en son Dieu. Et ce matin, en acclamant Jésus, en l'élevant, en s'approchant de lui ce matin, nous sommes en train de lui dire, Seigneur, nous te faisons encore confiance. Ah, comme le chantre, oui, le frère Papa Moïse, il est en train de nous dire, ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Et ce matin, peut-être que ça fait mal, oui, je ne peux pas le nier. Peut-être que ça fait très mal alors, mais j'aimerais te demander ce matin d'aller vers Dieu au bas de la croix, rester là juste dans la présence de Dieu, car il s'est bien consolé. Il s'est bien essuyé le larme. Combien de fois Anne a pleuré? Combien de fois Anne, oui, s'est répandue devant Dieu? Combien de fois Anne a eu le cœur abattu? Mais elle n'a pas eu d'autre ici si ce n'est que dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train ce matin de nous approcher encore de notre papa. Nous sommes en train ce matin de nous approcher au devant de son trône de grâce, afin que nous puissions avoir le repos dans notre âme, afin que nous puissions avoir la joie, la consolation de notre âme. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit même est en train déjà de faire en ce matin. Oui, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire ce matin. Il a promis, comme pendant ce moment, nous sommes en train de parler de la restauration de l'âme. Il sait très bien pourquoi il a donné ce programme. Il sait bien pourquoi il a inspiré ce thème à ses serviteurs. Il sait combien beaucoup d'âmes sont abattues. Il sait très bien. Notre Dieu s'appelle Atta El Roy. Alléluia. C'est quand la servante de Sarah Agar s'était éloignée, s'est enfuie de la maison de sa maîtresse, voyant combien elle a maltraité après qu'elle ait eu Ismaël. Elle s'est dit, je vais aller fuir avec mon fils, mais se retrouvant dans le désert, dans la solitude, oui, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de quoi manger. Elle s'est sentie, oui, elle s'est vue à la fin de sa vie. Elle s'est dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Mais malgré sa solitude, malgré sa douleur, il y avait un Dieu qui la voyait. Il y avait un Dieu qui continuait à porter ses regards sur lui. Et Dieu l'a dit, non, je suis là, ne t'inquiète pas. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait jaillir de l'eau dans le désert. Et elle et son fils ont pris cela, ils ont repris la force, ils sont retournés encore auprès de leur
leur maîtresse parce que c'était Dieu qui leur avait donné cette orientation. C'est Dieu qui les avait secourus pendant ces moments d'angoisse, de solitude, d'incertitude. Et oui, notre Dieu, le Dieu va Atta El Roy. Et là, ce matin, il connaît très bien, il voit très bien ta situation, il connaît tous les détails, il connaît les moindres détails de ce à quoi tu es exposé pendant ces moments. Et il te dit ce matin, ne t'inquiète pas, je suis là. Je sais toutes choses et je suis au-dessus de toutes choses. Rien n'échappe à mes regards. Je suis là. Oh, alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Oui, notre Dieu est là ce matin. Il nous regarde avec compassion, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, non pas pour notre malheur. Il ne se réjouit même pas de notre malheur, mes bien-aimés. Ne nous disons pas, mais comment est-ce que le Seigneur peut permettre que je souffre autant? Non, 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 non. Le Seigneur ne se réjouit pas du tout de notre malheur. Il y a quelque chose qu'il est en train de faire avec nous. Voilà pourquoi ce n'est que dans la présence de Dieu que nous pouvons comprendre, que nous pouvons avoir la bonne révélation du pourquoi de ce que le Seigneur permet autour de nous. Alléluia. Et voilà pourquoi ce matin encore, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes là encore dans la présence de Dieu. Parce que ce n'est que dans la présence de Dieu que nous sommes rassurés. Oh, notre sécurité, notre zone de confort, ce n'est que dans la présence de Dieu. En dehors de lui, c'est le chaos. En dehors de lui, c'est l'échec, c'est la ruine. En dehors de lui, c'est la déception. En dehors de lui, c'est la mort. Mais dans sa présence, il est la vie. Et la vie en abondance, la vie et la vie en abondance. Et ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Oh, je peux le dire, il est déjà en train de nous faire du bien. Il est en train d'apporter la restauration de nos âmes. Il est en train d'essuyer nos larmes. Il est en train de donner des solutions que les hommes ne peuvent apporter. Alléluia. Il est en train d'apporter des solutions. Ah, des solutions divines, des solutions du ciel. Oui, le Seigneur est en train d'ouvrir son ciel. Il est en train d'apporter des solutions. Il est en train d'apporter des réponses. Il est en train de donner des solutions à toutes ces équations. Je ne sais pas à ce niveau si c'est une équation de quantième degré, mais peu importe le degré de ton équation, le Seigneur a la solution pour cela. Combien même c'est très compliqué, combien même par toi-même, oh, par ta réflexion, par ton intelligence, par ton savoir, cela te dépasse. Mais notre Dieu est au-dessus de tout et il est capable d'apporter solution. Et ce matin, il est en train de mettre de l'ordre, il est en train de restaurer, il est en train, oui, d'arranger toutes choses. Et oui, il est le meilleur metteur en scène. Il n'y a point de Dieu qui peut s'égaler à lui. Oh, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable, notre Dieu est élevé au-dessus de tout. C'est lui le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées est son nom. Oh, l'insondable, oui, le prince de paix, le roi de gloire, c'est notre Dieu. Et ce n'est que vers lui que nous accourons. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit encore, oh, oui, oui, quand le peuple d'Israël était en train de passer par ce moment d'angoisse, de manquement et tout, ils ont crié à l'Éternel. Et ce matin, nous crions encore à lui. Oh Jésus, comme Bartimée, nous sommes en train de crier. Oh fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Combien même tout le monde peut nous laisser, nous rejeter, nous demander de cette terre,
mais nous allons continuer à crier à notre Dieu. Nous allons continuer à crier vers notre Dieu. Et ce matin, nous crions à lui encore. Nous crions à lui, Abba Père, Abba Papa. Oui, nous avons besoin de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Marabashayamanta. Labradesia mandelebo shakata. Est-ce qu'on peut faire monter le feu dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut monter en prière, monter en esprit? Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de nous visiter. Il va encore nous parler au travers de son serviteur. Est-ce que dans juste une minute, tu peux monter en langue, tu peux monter en esprit, tu peux monter dans les hauteurs, en train de voir les choses cachées, en train de visualiser ce que le Seigneur est en train de faire, en train de voir la bradesia manta, cette armée nombreuse, cette armée céleste qui te couvre, cette armée qui est à ta disposition pour te faire sortir de cette affaire. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux monter en esprit, en train de voir, non pas avec tes yeux naturels, peut-être par tes yeux naturels, tu ne vois que le brouillard, mais monte ton esprit et regarde ce que le Seigneur est en train de voir. Si vous voyez, oui, qu'avec nous, oh, comme le Seigneur est en train de le dire, avec nous, il y a des armées, des chariots, une armée nombreuse. Oh, si nous voyons simplement l'action de Dieu dans nos vies, oui, nous n'aurons plus à nous inquiéter, nous n'aurions plus à pleurer parce que nous serons en train de voir combien le Seigneur est en train de nous délivrer. Oh, alléluia. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus et nous sommes en train d'inviter notre papa Yves afin de continuer encore dans ces moments. Caribou, papa Yves, Caribou Sana. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer Jésus pendant que papa Yves est en train de prendre la parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons d'acclamer le Seigneur qui est bon encore une fois ce matin. Nous sommes en train de l'acclamer ce matin. J'aime beaucoup le Dieu de ce matin. J'aime le Alléluia. Saint-Esprit parce qu'il est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Tout à l'heure, quand j'écoutais la servante de Dieu, grâce, conduire la prière, je disais, Seigneur, merci parce que tu es vraiment merveilleux. Merveilleux. J'aime la synchronisation qu'il y a ce matin. Oh Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis parce que tu es là ce matin. Tu es là pour bénir une vie. Tu es là pour bénir, toucher un cœur. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les larmes aux yeux, mais ses genoux sont à terre et sa bouche commence à publier ta louange. Il y a quelqu'un qui a les larmes aux yeux, mais il s'est dit la seule option que j'ai à ma disposition, c'est la prière, cette arme qui fait que les faibles deviennent forts. Seigneur, merci ce matin, Saint-Esprit, toi là, toi les paraclétos, toi les consolateurs, esprit de force et de puissance, c'est toi que nous appelons ce matin pour venir parler à nos cœurs, pour venir toucher nos vies, pour venir parler à nos vies. Je prie à celui qui répond à la question qui se présente sous une forme de gémissement. Oh Seigneur, c'est toi que j'appelle, c'est toi que je prie. Je prie à celui qui regarde la douleur, qui regarde dans nos cœurs et voit la douleur qui se présente comme un soupir, à cette prière qui monte de nos cœurs sous forme de larmes, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur, merci. Nous sommes en train de prier ce matin. C'est lui qui sait voir les signes, les signes, les langages de nos signes, des douleurs, Seigneur. C'est lui qui est là, qui maîtrise l'ADN de notre esprit et qui agit de manière surnaturelle. Seigneur, tu es là. Tu es là et c'est pourquoi nous sommes en train de te prier.
Oh Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin. Je vois quelqu'un écrire, Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin. Parce que non seulement tu me parleras, mais tu me toucheras également. Non seulement que tu me parleras, mais tu toucheras mon âme ce matin. Non seulement que tu me parleras, mais tu toucheras également mon âme. Quelqu'un dit merci Seigneur. Est-ce que tu peux l'écrire, Seigneur? Merci parce que tu toucheras mon âme. Tu toucheras mon âme. Tu toucheras mon âme. Tu l'écris, tu dis, Seigneur, merci parce que tu toucheras mon âme. 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 Tu es seul là où tu es. Commence à toucher à ton cœur, à ta poitrine pour dire, Seigneur, tu toucheras mon âme. Tu le feras. Pendant que tu l'écris, fais aussi la même chose. Touche aussi ton cœur, touche ton âme. Tu dis, Seigneur, tu toucheras mon âme. Seigneur, je suis conscient que tu nous feras du bien. Ce matin, je suis tellement conscient de ta présence. Je suis tellement conscient de ta présence. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi déjà, je commence à sentir comment l'atmosphère change. Il est possible que ce matin soit un matin prophétique. Et Seigneur, merci parce que tu parleras à nos cœurs, tu parleras à nos vies. La parole qui sera donnée ce matin, c'est notre parole. Merci Jésus. Mais bien aimé, avant que nous puissions aller loin, laissez-nous commencer par lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, le sixième verset. La parole de Dieu est en train de dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Souligne ça très bien. Et prie ton Père. Remarque vraiment ça très bien. Qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit. Souligne ça aussi très bien. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ton Père qui voit dans les secrets, ton Père qui est là dans les secrets, te les rendra. Il y a ce matin quelqu'un qui est en train de prier pour son âme. Et souvenez-vous, depuis les débuts de cette semaine, nous sommes en train de prier tout autour de cette question. Comment prier alors que son âme est triste? Comment prier alors que son âme est abattue? Comment prier alors que son âme est abattue? Il arrive des moments que nous pensons que le ciel nous a lâchés. Il arrive des moments que nous pensons que Dieu nous a oubliés, qu'il est à 1000 coudées de notre situation. Peut-être tu es en train de les penser, mais ce matin, j'aimerais te dire d'avance que tu te trompes. Tu te trompes. Pourquoi tu vois ça? Pourquoi tu penses ça? C'est seulement parce que tu n'as pas encore pénétré le lieu secret. C'est seulement parce que tu ne t'es pas encore enfermé. Tu t'es pas encore retrouvé seul dans le secret et remarquer que ton Père est là. Bien aimé, c'est ton Père. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ton Père est là. Plonge-toi dans les lieux secrets et tu remarqueras sa présence. Déjà, depuis quelques jours, depuis, je ne sais pas, hier ou avant-hier, je le disais la plupart des fois, lorsque notre âme est triste, lorsque notre âme est abattue, lorsqu'elle est meurtrie, nous faisons recours à autre chose. Seulement parce que nous ne savons pas la puissance derrière la prière. Seulement parce que nous ne savons pas la puissance qu'il y a dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je le disais hier, la prière a des effets inimaginables. La prière a des effets inimaginables. Et ce matin, comme hier, nous avons y aller voir la première des choses qu'il faut faire lorsque son âme est abattue, c'est de découvrir, prendre conscience de la puissance de la prière. Et la deuxième des choses que je nous apporte ce matin, c'est qu'il nous faut entrer dans les lieux secrets. Il nous faut entrer dans le lieu secret. Quand ton âme est triste, quand ton âme est abattue, comment prier à ce moment-là? Entre dans le lieu secret. Vous savez, mes bien-aimés, il existe des prières que personne n'attend. Il existe des prières que personne n'écoute, des larmes que personne ne voit,
des combats intérieurs que tu mènes sans témoin. Tu es là, tu es seul. Toi-même, tu es en train de te battre. Toi-même, tu es en train de pleurer. Toi-même, tu es en train de prier. Personne ne t'applaudit. Personne ne dit, je comprends ce que tu vis. Je comprends ce par quoi tu passes. Personne ne te voit. C'est à ce moment-là, dans cette solitude, que les choses commencent à être intéressantes. Ça devient écrasante pour toi, mais ça commence à être aussi intéressant pour Dieu. Pendant que toi, ça te brise, c'est là que le ciel commence à s'approcher de plus en plus. Tu regardes autour de toi, tu te regardes, tu vois comment les autres, eux, avancent, mais toi, un peu comme si tu es en train de reculer. Toi tu fais du surplace. À l'intérieur de toi, tu es brisé. C'est compliqué pour toi. Mais j'ai une vérité ce matin que j'aimerais te dire. Une vérité que l'on peut seulement comprendre dans ces moments-là douloureux. Une vérité aussi que personne ne peut nous voler. C'est seulement quand on plonge, quand on pénètre dans le lieu secret, qu'on réalise que Dieu est là et que Dieu voit. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6 que nous venons de lire, Jésus est en train de donner cette instruction. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui est là. Vous savez, ce verset est une clé spirituelle puissante. Ça dit juste que le lieu secret n'est pas vide. Il est possible que quand tu t'affermes, tu t'isoles, tu as l'impression que tu es seul. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, le secret n'est pas vide. Il est peuplé de la présence de Dieu. Il est saturé par la gloire de Dieu. Il est tellement chargé de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le lieu secret n'est pas vide. Le lieu secret n'est pas vide. Chaque fois que tu t'isoles pour parler à ton Père céleste, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu te retrouves seul dans la prière, tu entres dans un lieu où le ciel touche la terre. Et je prie ce matin, alors que tu es là en train de m'écouter, que le ciel commence à toucher la terre. Je prie pendant que quelqu'un est en train de m'écouter, que le ciel touche la terre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire le ciel touche la terre? Le ciel touche la terre. Ce matin, le ciel est en train de toucher la terre parce que quelqu'un est en train d'entrer dans un espace invisible, mais qui est chargé de la présence de Dieu. Dieu est pleinement présent. Dieu est pleinement présent. Non seulement que tu écris que le ciel touche la terre, mais tu écris aussi Dieu est pleinement présent. Dieu est pleinement présent. Dieu est pleinement présent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est pleinement présent. Il est pleinement présent. Et parce qu'il est pleinement présent, il voit. Parce qu'il est pleinement présent, il entend. Parce qu'il voit, il est pleinement présent, il touche. Parce qu'il est pleinement présent, il agit. Je suis venu dire à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Dieu que tu pries en secret te voit. Le Dieu que tu pries en secret écoute. Le Dieu que tu pries en secret te touche. Le Dieu que tu pries en secret agit à ta faveur. Il est en train d'agir à ta faveur. Il est en train d'agir à ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ça très bien. Laissez-moi prendre quelques secondes de pause pour que tu te rassures que tu es là, que tu me suis et que tu écoutes ceci. Ce n'est pas parce que tu es seul physiquement que tu es aussi seul spirituellement. Écoutez ça très bien. Ce n'est pas parce que tu es seul physiquement que tu es aussi seul spirituellement. La solitude humaine n'annule jamais la présence de Dieu. La solitude humaine n'annule jamais la présence de Dieu. Quelqu'un peut être seul physiquement, mais être entouré spirituellement. Ouh, tu peux être seul, ma soeur, physiquement. Tu peux être seul, mon frère, physiquement, mais tu es entouré spirituellement. Tu es entouré spirituellement. La solitude humaine n'annule jamais la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es seul physiquement que tu es aussi seul spirituellement. Tu te retrouves dans une situation où tu es seul. Tu as l'impression que
tout le monde te lâche, tu as l'impression que personne ne te voit. Personne ne te voit, personne ne te voit, tu es là à genoux, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu es seul, entouré peut-être par tes... Tu te dis, je suis entouré par tes problèmes, pas par des problèmes, je suis entouré par des défis, je suis entouré par des soucis, je suis entouré par des difficultés. Seulement, c'est pas seulement les difficultés, le lieu où tu te trouves est chargé aussi de la présence de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ce ne sont pas seulement les problèmes qui t'entourent, la gloire de Dieu aussi t'entoure. Et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Dis, écris dans les chats, les choses commencent à être intéressantes. Les choses commencent à être intéressantes. Les choses commencent à être intéressantes. Il y a, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu, ça tire le lieu de ta prière. Je prie ce matin pendant que quelqu'un est en train de m'écouter, que la présence de Dieu, la Shekinah, les kabots, les dox, commence à s'attirer. Oh, les anges commencent à être en mouvement, qu'ils commencent à s'approcher. Man des abra ya tukante sebe, la ria mantuse que les bro chagante, aimanto saglaria bente lebo, rape kuse candelia manda la grâce, aipros yamante lebrea, arakunte. Est-ce que quelqu'un peut prendre quelques secondes et qu'il commence à monter à langue, shekante siabra, monte en langue, et la brasa canta da 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 da. Pendant que toi, tu es en train de le faire, le Seigneur est en train de se rassurer que ton âme est en train d'être apaisée. Pendant que tu es en train de parler à langue, chicanto siabre, lori sacanto lobrante beaba, chekante siabra, oh la kunte sayabre liamando ziga, rebloria macha da da da. Pendant que toi, tu es en train de parler à langue, le Seigneur est en train d'apaiser ton âme. Oh shita labre azukante. Comment prier quand son âme est triste? C'est à ce moment-là que l'on regarde que le ciel est pleinement à côté de nous. Le ciel s'est déplacé. Malou sabroriama shagade. Lariama santa da 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 da. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le ciel est en train de se déplacer pour venir être à tes côtés. Mandou sagali abroriama shagales. Liabrento siabre liama shagade. Rabababababa shialo sekante liabrea. Lusekete. Le ciel est en train de toucher la terre. Mazoute lebroriabe. Lantou se kali samantoli abrea. Le ciel est en train de toucher la terre. Oh, ah, mais bien aimé dans les Seigneur, vous savez, lorsque nous entrons dans les lieux secrets, nous sommes là, dans les lieux secrets, là, il n'y a pas de masque. Quelqu'un ne joue pas un rôle. Il n'y a pas de façade. Tu es là, tu es vulnérable peut-être, tu es triste peut-être, tu es brisé, mais là, tu es sincère. Tu es sincère, tu es vrai. Et Dieu honore la sincérité. Là, tu es sincère, tu lui parles, tu lui dis, papa, regarde, regarde-moi ici, je suis là, je suis là, je suis là. Mais je ne sais pas si tu le sais. Parfois, nous ne savons même pas comment formuler nos prières là dans les secrets. Les larmes commencent à couler. Les larmes commencent à couler. Comme il y a une maman maintenant là qui commence à pleurer pendant qu'il m'écoute parler, j'aimerais dire à quelqu'un, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Pendant que les larmes commencent à couler de tes yeux, parce que le Saint-Esprit est en train de ramener à la surface toute ta douleur émotionnelle afin de les dégager, de l'amener loin de ta vie. Oh, Shadalabria Seka. Les larmes commencent à couler de tes yeux parce que le Saint-Esprit est en train d'amener à surface. Il est en train de récupérer toute cette douleur. Il est en train de prendre toute cette douleur pour installer la joie. Il est en train de prendre toute cette douleur pour installer la joie. Le Saint-Esprit, ce matin, est en train de prendre toute ta douleur afin d'installer la joie. Voilà pourquoi tu sens comme une boule amère sur ta gorge. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à te retenir. Voilà pourquoi les larmes commencent à couler de tes yeux. Oui, dans les secrets, parfois, c'est comme ça qu'on prie. Dans les secrets, on n'a pas besoin de jouer, de jouer au fort. Dans les secrets, on n'a pas besoin de jouer au fort. Il est là, le Dieu que tu pries dans les secrets est là. Il est en train de t'écouter, bien-aimé. Il est en train de t'écouter. Ah, il est en train de t'écouter. Il y a des choses que Dieu nous révèle seulement quand nous lui cherchons dans l'intimité. Il y a des choses que Dieu nous révèle seulement quand nous nous retrouvons seul à seul avec lui.
Face à face, il est là, tu lui parles, sans gants, tu lui dis, Seigneur, regarde ma situation, regarde, je suis venu te présenter mon problème. Tu es là, tu lui parles sans agitation, tu lui parles sans bruit, mais dans la tranquillité, dans le silence, tu es en train de faire de lui présenter cette prière qui jaillisse de la profondeur de ton âme. Oh, tu lui parles, tu lui dis, Seigneur, je te parle. Là c'est une âme brisée qui te parle. C'est une âme meurtrie qui te parle. C'est une âme entourée de soucis, une âme triste, une âme triste, une âme qui vit de grandes détresses, une âme détressée, consternée, une âme meurtrie. Seigneur, c'est une âme compressée, déprimée, une âme stressée. C'est cette âme-là qui te parle. Tu lui parles comme ça. Tu lui dis, Seigneur, tu lui parles. Et c'est là qu'il parle, non pas aussi. Là qu'elle commence à te parler, quand Dieu lui commence à te parler à ce moment-là, il ne parle pas seulement à tes oreilles, mais il crée à toi une fondation inébranlable. Il crée à toi une fondation inébranlable. Il crée en toi une foi solide. Il crée en toi une foi solide. Je ne sais pas, mon frère, il est possible que tu n'as peut-être pas de témoins valables pour valider ta foi, mais tu as les regards du ciel posés sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, même si personne ne t'acclame, le ciel t'acclame, même si personne ne témoigne l'authenticité de ta foi. Le ciel valide. Tu as les regards du ciel posés sur toi. Je vois quelqu'un écrire, j'ai les regards du ciel posés sur moi. 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 Quelqu'un peut l'écrire, j'ai les regards du ciel posés sur moi. Est-ce que tu peux l'écrire? J'aimerais voir ces lettres dans les chats, dans les commentaires. Ah, si tu es vraiment avec moi, tu peux l'écrire. J'ai les regards du ciel posés sur moi. 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 Ce n'est pas seulement une déclaration venant des sensations, mais c'est une conviction. C'est une conviction. Ce ne sont pas les émotions qui nous poussent à dire cela. C'est la ferme conviction, la ferme assurance que le ciel nous écoute, la ferme assurance que le ciel est là. Oh, Shadaya Brea Sekantomea, la Bronte Lebrea Kasemante Lebroria. Merci ce matin. Je ne sais pas, mais ce matin est terrible. Je ne sais pas, mais ce matin est terrible. Ce matin est terrible. Ce matin est terrible. Vous savez, là, dans les secrets, quand tu es là, dans les secrets, c'est là que tu peux, tu es avec lui. Tu peux tout simplement te fondre devant lui et lui dire, Seigneur, je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Je suis abattu au-dedans de moi. Je suis abattu au-dedans de moi. Je suis abattu au-dedans de moi. Mais je me tiens ici dans ta présence. Mais je suis là. Je suis faible, mais je suis là. Mon âme est triste, mais je suis là. Dans les secrets, tu es là, tu lui parles. Tu lui dis, Seigneur, mon âme est triste, mais tu es là. Mon âme est abattue, mais tu es là. Mon âme est triste, mais tu es là. Mon âme est triste, mais tu es là. Mon âme est consternée, mais tu es là. Là, dans les secrets. Là, dans les secrets, Dieu est en train de t'écouter. Quand tu es seul là dans les secrets, Dieu t'écoute. Quand tu es là seul dans les secrets, Dieu t'écoute. Il n'est pas loin au milieu de tes ruines. Ce n'est pas quand tu traverses des moments difficiles que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi et il t'écoute. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de m'écouter ce matin, Dieu ne méprise pas un cœur brisé. Il ne méprise pas un cœur brisé. Il ne rejette à jamais celui qui vient à lui avec sincérité, celui qui s'approche de lui avec sincérité. Il ne méprise pas une telle personne. Il ne rejette pas une telle personne. Il considère celui-là. Il lui voit avec un regard de compassion. Il lui voit avec un regard de pitié. Il lui voit avec un regard, oh, prêt pour les restaurer. Prêt pour les restaurer. Bien-aimé, quand tu es là, comme maintenant là, tu es là, tu pries. Écoutez, le ciel n'est pas
pas en train de te regarder à vide. Dieu n'est pas spectateur. Dieu n'est pas spectateur. Dieu n'est pas spectateur. Dans ta situation, j'aimerais le déclarer. Dieu n'est pas spectateur. Dieu n'est pas spectateur. Seigneur, ce matin, je déclare et confesse que tu n'es pas spectateur dans ma situation. Tu n'es pas spectateur dans la situation de mon frère. Tu n'es pas spectateur dans la situation de ma soeur. Tu n'es pas spectateur dans la situation de mon papa. Tu n'es pas spectateur dans la situation de ma maman. Nous sommes là, mon frère, ma soeur. Mes bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là. Dieu n'est pas spectateur dans ce que nous traversons. Dieu n'est pas spectateur dans ce que nous vivons. Il maîtrise la situation. Il maîtrise tous les enjeux. Tous les coins et recoins de ta situation. Il les connaît. Il les connaît. Il les connaît. Il les connaît. Bien-aimé, Dieu les connaît. Dieu les connaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin pendant que tu es en train de l'acclamer? Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Tu es en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce que des acclamations ce matin peuvent monter? Est-ce qu'il peut y avoir des acclamations qui montent encore ce matin? Des acclamations qui montent. Oh, Shaya Brea. Shekanta Siama. Dieu ne méprise pas un cœur brisé, bien-aimé. Il les connaît. Alléluia. Oh, Sayamanto Lobrea Bachante Lebre. Il est là présent. Dieu est là présent. Dieu est là présent. Il est là. Écoutez, Dieu voit tout. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Ta situation n'est jamais hors de portée de Dieu. Ta situation n'est jamais hors de portée de Dieu. Même dans tes pires jours, même dans tes pires moments, où tu doutes, où tu ressens comme si Dieu est loin, j'aimerais te dire, Dieu est là, plus près de toi. Il est là, il est là, il est là, il est là ce matin. J'aimerais te rassurer que Dieu est là. Tu es en train de te demander, mais comment ça se fait qu'il est là alors que je vis tout ce que je vis? Mais j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de sentir. Il est là. Tu as juste besoin de croire. Tu as juste besoin d'avoir cette ferme conviction que Dieu est là. Dieu devient tout pour toi. Et à ce moment-là, quand tu es là dans les secrets, tu réalises que Dieu devient tout pour toi. Il devient l'encre pour ton âme, un rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Il devient tout, la couleur qui colore tes journées, il devient tout. Tu peux t'élever chaque jour, même sans réponse immédiate, mais avec une présence constante. Alléluia. J'aime ça. Tu peux te réveiller chaque jour, même sans une présence immédiate, sans une réponse immédiate, mais avec une présence constante. La présence de Dieu est là. Même si, même si tu n'as pas encore eu ce que tu voulais, la présence de Dieu est là. Même si, je ne sais pas, tu t'es posé des questions, tu voulais voir telle ou telle autre chose, mais jusque-là, tu ne l'as pas encore. La présence de Dieu est là. Là, dans les secrets, Dieu est là. C'est pourquoi il faut entrer là, dans les secrets. Dieu est là. Dieu est là. Comme je le disais, ce ne sont pas les émotions qui nous poussent à dire cela. Non, non, ce n'est pas les émotions qui nous poussent à dire cela. C'est la ferme conviction que nous avons. Dieu est là. Dieu est là. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne te rejettera jamais, jamais. Ils peuvent ne pas te comprendre, mais Dieu, lui, te comprend. Ils peuvent ne pas penser à toi, mais lui pense à toi. Quand tout le monde te rejette, c'est le moment où lui t'accepte. Quand tout le monde te tourne le dos, c'est le moment que lui te sourit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de te sourire. Ce matin, Dieu est en train de te sourire. Ce matin, Dieu est en train de te sourire. Il sait exactement c'est par quoi tu passes parce qu'il est tellement proche de toi. Il connaît chaque battement de ton cœur. Il connaît chaque mot que tu n'arrives à prononcer. Il connaît chaque phrase que tu voulais dire, mais que tu ne sais pas dire parce que les larmes commencent à couler de tes yeux, parce que ton cœur commence de plus en plus à être lourd. Il connaît chaque mot, il connaît chaque phrase, il connaît chaque déclaration que tu voulais faire. Il connaît. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse tomber les masques, laisse tomber les masques, laisse tomber les masques, laisse tomber les masques, laisse tomber les masques.
Nous l'avons vu avant-hier, quand Jésus était dans les jardins de Gethsémane, juste avant sa crucifixion, il a connu une agonie. La Bible nous a dit son âme était triste jusqu'à la mort. Il a connu une agonie telle jusqu'au point où son front transpirait du sang. Et ses disciples-là, à ce moment-là, dormaient profondément. Aucun soutien humain, mais le ciel était là pour lui soutenir. Le ciel était là pour lui soutenir. Il s'était éloigné de ses disciples. Il a commencé à parler au Père. Il est allé dans les secrets, dans la solitude, lui seul avec Dieu. Il a commencé à lui parler et un ange du Seigneur est venu lui fortifier. Un ange du Seigneur est venu lui fortifier. J'aimerais le dire et le déclarer. L'ange du Seigneur viendra te fortifier. Non, ce que dit l'ange du Seigneur est en train de venir te fortifier. Il vient te fortifier, il vient te fortifier, il vient te fortifier. Tu es épuisé, tu te dis, je n'ai plus de force, l'ange vient te fortifier. Je n'ai plus de force, l'ange vient te fortifier. Je n'ai plus de force, mais l'ange vient te fortifier. Seigneur, je prie ce matin qu'il y ait une maman qui soit fortifiée par ton bras droit, qu'il y ait une maman qui soit fortifiée par ton fort, qu'il y ait une maman qui soit fortifiée par ton fort. Il y a une sœur qui commence à voir le célibat être prolongé, qui commence à se décourager, qui commence à désespérer, qu'il soit fortifié par ton fort, qu'elle soit fortifiée par ton fort, que mon frère, alors qu'il vit ce chômage, qui commence à l'abattre, Seigneur, qu'il soit fortifié par ton fort, qu'il soit fortifié par ton fort. Celui qui traverse des moments durs de maladie, Seigneur, qu'il soit fortifié par ton fort. Celui qui traverse des moments compliqués de crise, qu'il soit fortifié par ton fort. Telle est ma prière et j'attends quelqu'un les prier aussi. Bien-aimé, là où tu es, commence à les déclarer. Seigneur, je prie que ton fort me fortifie. Fortifie-moi, que ton ange vienne me fortifier. La brazo telebea. Dans ces déserts comme Agar, l'ange du Seigneur est en train de venir. Tu ne seras jamais seul. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce matin, quelqu'un doit savoir qu'il n'est pas seul. Et parfois, vous savez, nous n'avons pas besoin d'un grand public pour être fort. Nous avons juste besoin de la présence de Dieu. Et cette présence est à notre portée chaque jour. Nous n'avons pas besoin d'une foule pour être fort. Parfois, nous nous disons, il faut que nous nous retrouvons dans un groupe de soutien. Le groupe de soutien peut ne pas te soutenir, mais la présence de Dieu te donnera la solution au problème de ton âme. La présence de Dieu te donnera la solution au problème de ton âme. Tu n'as qu'à t'enfermer si tu n'as qu'à t'enfermer, fermer ta porte, t'agenouiller, parler avec ton cœur et lui est là. Lui qui est là dans les secrets te voit. Lui qui est là dans les secrets te comprend. Lui qui est là dans les secrets comprend c'est par quoi tu passes. Il comprend. Et c'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un répète cette déclaration puissante, qu'il les laisse dans les chats, qu'il les laisse dans les chats, qu'il les laisse dans les chats, qui sera comme une bombe dans son cœur. Mon Père céleste me voit et il me répond. J'aimerais que quelqu'un l'écrive. Mon Père céleste me voit et il me répond. Répète cette vérité. Pendant que tu le dis, tu l'écris aussi. Mon Père céleste me voit et il me répond. Mon Père céleste me voit et il me répond. Mon Père céleste me voit et il me répond. Mon Père céleste me voit et il me répond. Mon Père céleste me voit, m'écoute et me répond. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Tu te sens découragé. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le ciel est avec toi. Tu as l'impression que le ciel t'a lâché. Non, tu te trompes. Le ciel est avec toi. Le ciel est avec toi. Le ciel est avec toi. Pendant que tu le dis, cette parole devient comme une clé qui ouvre les portes de la paix dans ton âme. Cette parole devient comme une clé qui ouvre les portes de paix dans ton âme. Et je prie ce matin que les portes de paix s'ouvrent dans ton âme. Que les portes de paix s'ouvrent dans ton âme. Ton corps qui est triste, ton âme qui est abattue, reçoivent la paix. La paix, la paix qui dépasse toute intelligence. La paix qui doit te garder toute cette journée. La paix qui doit te donner la tranquillité, qui doit te donner la sérénité dans cette situation si difficile, dans cette situation si compliquée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur ce matin. Je le déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix qui ne vient pas des
des hommes. C'est cette paix qui ne vient pas de notre armée, mais la paix qui vient du ciel, la paix qui vient du Saint-Esprit. Je prie que cette paix commence à te garder. Je prie que cette paix commence à garder ton âme, protéger ton cœur. Oh, Shiama, c'est quel intelebro-riaba. Ce matin, Seigneur, nous nous disposons à toi. Nous nous disposons à toi avec nos cœurs brisés, nos cœurs abattus. Nous sommes là dans les secrets. Nous parlons sa façade. Nous parlons sa gant. Nous sommes là. Nous déversons nos âmes au devant de toi, de celui qui nous écoute quand nous pleurons, de celui qui nous écoute quand nous prions avec larmes, de celui qui nous écoute quand nous prions avec larmes, qui connaît chaque langue, chaque signification, qui interprète chaque larme qui tombe, chaque goutte de larmes qui tombe de nos yeux. Oh, la brea samantoshia de gars. Alléluia. Pendant que quelqu'un est en train de le dire, peut-être qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais j'aimerais dire, tu n'es pas seul dans cette vallée. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Tu crains, tu te dis, est-ce que je m'en sortirai? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ce matin, je suis venu te rappeler que ta prière ne tombe jamais dans les vides. Ta prière ne tombe jamais dans les vides. Ta prière ne tombe jamais dans les vides. Et très bientôt, ce qui a été vécu dans les secrets se manifestera ses fruits dans le public et tu témoigneras la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu témoigneras la fidélité de Dieu parce que tu auras vu sa bonté. Oh, la mante chiabra. Ce matin, tu verras la bonté de Dieu et le soir, tu témoigneras sa fidélité. Ce matin, je le dis comme un prophète de Dieu, tu verras la bonté de Dieu et le soir, tu témoigneras sa fidélité. Je vois des personnes qui jouissent, qui chantent des chants d'allégresse, qui disent, papa est fidèle, papa est fidèle, papa est fidèle. Je lui ai parlé le matin, je lui priais avec larmes aux yeux, mais ce soir, je peux parler à ses oreilles avec joie, je peux parler à ses oreilles tout en chantant un cantique de louange, je peux parler à ses oreilles tout en chantant un cantique de louange, parce que mon papa me connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es là dans les secrets, le Dieu que tu pries, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui t'abandonne. Non, c'est un Dieu qui te comprend. C'est un Dieu qui maîtrise toute ta situation. Il maîtrise ta situation. Il la connaît très bien. C'est celui qui a dit, ne crains rien. C'est celui qui a dit, ne crains rien. C'est là il allait dire aux autres, ne crains rien. Il te le dit aussi ce matin. C'est là il allait dire avec ceux qui nous ont précédés. Il nous le dit à nous aussi ce matin. Il nous dit, ne craignez rien, ne craignez rien, je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous. Dieu sait que l'être humain est fragile. Il sait combien nous sommes vulnérables. Il sait combien nous sommes inquiets. Il sait combien nous souffrons. Il sait combien lorsque la souffrance vient, notre premier réflexe, qui est une réaction normale, c'est la peur. C'est la peur. Il sait combien nous avons peur d'être abandonnés. Il sait combien nous avons peur du refus. Il sait combien nous avons peur du rejet. Il sait tout ça. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il nous dit ne crains rien, il accompagne cette déclaration par une promesse. Il dit car je suis avec toi. Il dit je suis avec toi. Je suis là. Je suis là. Il a dit à Moïse ne crains rien car je suis avec toi. Il a dit à Josué ne crains rien car je suis avec toi. Il a dit à Abraham, je suis avec toi, je suis avec toi. Bien-aimé, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi, il est avec toi ce matin. J'aimerais que quelqu'un le croie parce que Dieu ce matin est avec lui. Alors que nous sommes en train d'aller terminer, j'aimerais vous amener quelque part et là nous allons prier. Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 11. Juge chapitre 6, le verset 11. Nous allons lire les versets 11 et les 12e versets. Juge chapitre 6, versets 11 et 12. Écoutez, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 11, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel. Écoutez, cette situation ici est tellement intéressante que je voudrais en parler. L'ange de l'Éternel vient auprès de Gédéon.
Mais avant de parler de ça, laissez-moi un peu vous brosser la situation telle qu'elle était à ce moment ici. À l'époque de Gédéon, il y avait un chaos total. Il y avait un chaos total. Les Amalécites étaient plus grands que les Israélites. Ils étaient plus dominants que les enfants d'Israël. C'était des guerriers brutaux qui attaquaient d'abord les femmes et les enfants. Ils commençaient au préalable par s'attaquer aux plus faibles physiquement. C'était leur stratégie. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour tirer profit à cette nation d'Israël. Parce que c'était des personnes très, très cruelles. C'était des personnes très cruelles. Et le pire dans toute cette situation, c'est qu'ils s'étaient ligués avec les Madianites, un autre peuple sans pitié. C'était vraiment difficile à l'époque des Gédéons. La situation était tellement chaotique, tellement compliquée. Et voilà, Israël était obligé à chaque fois de se cacher dans des grottes. Ce sont les enfants des enfants et des enfants qui sont en problème. Des générations, des générations qui sont en difficulté. Et là, c'est Dieu qui permet à ce que les Amalécites et les Madianites viennent attaquer les enfants d'Israël. Tout est orchestré par Dieu. Et pourquoi Dieu permet cela? Il laisse les ennemis te battre, il laisse tes ennemis t'écraser. Ce n'est pas parce que tes ennemis sont plus forts que toi, mais seulement parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut te former. Il veut te former. Dieu veut que, parce qu'Israël à ce moment ici, s'était détourné de lui. Israël était loin de lui et c'est pourquoi Dieu avait permis que ce peuple vienne le frapper pour qu'Israël plie ses genoux et revienne à Dieu. Et revient à Dieu. Écoutez, Dieu utilise à conséquence les circonstances pour te donner une foi constante, pour que tu marches avec constance. Il arrive des moments que Dieu utilise les circonstances et cela en conséquence pour te donner la constance dans ta marche avec lui. Je répète, il arrive des moments que Dieu utilise les circonstances en conséquence pour te donner la constance dans la marche avec lui. Je crois que quelqu'un a saisi cela. Et je prie que cette pensée reste toute cette journée. Le Seigneur utilise les situations difficiles pour me donner la constance dans ma marche avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, par quoi tu es passé, tu sais qu'il n'est pas important d'abandonner Dieu, que tu ne peux même pas abandonner Dieu, parce qu'il t'a formé dans des situations difficiles. Il t'a formé dans des situations compliquées. Et là, nous sommes en train de parler de Gédéon. Je n'ai pas encore oublié, je suis en train d'aller finir. Gédéon est là au pressoir. Il est en train de battre son format pour les cacher, les mettre à l'abri de Madia. Il le fait avec un chagrin dans son âme. Il le fait tout en se posant des questions. Il connaît que c'était une tradition en Israël, que l'histoire devait se répéter. Il fallait que les grands-mères répètent l'histoire aux petits-fils. Et c'est là de génération en génération. Gédéon savait combien Dieu a fait traverser les enfants d'Israël de la mer Rouge. Il savait comment Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, les puissants de l'époque. Il savait tous les miracles que Dieu avait fait avec cette nation dans le passé. Gédéon connaissait tout cela. Et là, il était là en train de travailler, il est en train de battre son format, il s'est dit, je dois le faire vraiment et les cacher pour ne pas que ça soit encore pillé, que les Madianites, les Amalécites viennent faire invasion dans ces pays et emporter tout ce que moi j'ai eu du mal à produire. J'ai travaillé durement pour avoir cela. Et il est en train de se demander, mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'est peut-être la question que quelqu'un se pose ce matin. Si Dieu est là, pourquoi je suis malade? Si Dieu est là, pourquoi je suis en crise? Si Dieu est là, pourquoi ces problèmes arrivent? Si Dieu est là. Pendant que Gédéon, lui, était en train de se poser ces questions, pendant qu'il était en train de se demander cela, il est en train de s'inquiéter, il est en train de travailler. La Bible dit au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel. Et puis à ce moment-là, l'ange de l'Éternel vint. Il est venu. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu te poses des questions, l'ange de l'Éternel est en train de venir. Pendant que tu te poses des questions, l'ange vient. Pendant que tu te poses des questions ce matin, j'aimerais te les rappeler, l'ange vient. Il vient. Et non seulement qu'il est venu, mais il s'est assis.
Écoutez, l'ange ne vient pas en spectateur, il ne vient pas en observateur, il vient être là à tes côtés. Il est venu, il s'est assis. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul dans cette situation. Tu n'es pas seul. Dans cette situation, tu n'es pas tout seul. L'ange est venu. Il est venu. Il est venu, il s'est assis. Et dans la Bible, savez-vous, lorsque la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il est question de Dieu lui-même. C'est question de Dieu lui-même. Et il est venu, je j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Il n'est pas venu faire un clin d'œil à Gédéon et puis repartir. Non, il est venu s'asseoir. Dieu n'est pas seulement venu observer, c'est par quoi tu passes. Il est venu être à tes côtés. Il est venu être à tes côtés. C'est pourquoi j'aime dans Jean chapitre 1er, le verset 4, la parole de Dieu dit, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. Elle s'est incarnée et elle est allée être à l'aise. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu se met à l'aise parmi toi au milieu de ta situation. Dieu se met à l'aise avec toi dans ses problèmes. Il se met à l'aise avec toi dans ses problèmes. Il est là. Et parce qu'il est là, j'aimerais dire à quelqu'un, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il n'est pas un Dieu qui te soutient à distance, non. Il n'est pas un Dieu qui te regarde de loin, non. Ce n'est pas un Dieu qui a mis le coude de ton problème. Il le connaît, il le connaît, il est là. Il connaît tout ce par quoi tu passes. Il connaît tout ce que tu vis. Il n'y a aucune larme que tu verses dans les secrets qui est perdu, dans les fibres de ton coussin. Il n'y a aucun larme que tu verses qui est perdu dans les mousses de ton matelas. Non, aucun larme, aucun larme. Oh, 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 bien-aimé, j'aimerais dire, ça tombe entre les mains de Dieu. 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 Là, dans les secrets, quand tu pleures, peut-être à genoux sur ta natte, bien-aimé, ça tombe entre les mains de Dieu. Tu verses tes larmes, mais ça tombe entre les mains de Dieu. Tu verses tes larmes, mais ça tombe entre les mains de Dieu. Tu verses tes larmes, mais ça tombe entre les mains de Dieu. Et Gédéon est là. Je finis en disant, au verset 12, la Bible dit, et Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Tout ce temps-là, Gédéon ne savait pas que Dieu est avec lui. Mais au verset 12, comme une lumière, il réalise que Dieu, oui, il est là. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Il est là. Il est là ce matin. Est-ce que pendant 2 minutes, quelqu'un peut parler à son Père qui est là? Tu peux lui parler, tu peux lui dire, Seigneur, merci parce que tu es là. Dans les secrets, tu es là. Tu es absorbé par des problèmes et Dieu est là. Tu es absorbé par des situations difficiles, mais Dieu est là. Fatigué, mais Dieu est là. Tu as peur comme Gédéon, mais Dieu est là. Il est là à tes côtés. 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 Il connaît tout ce par quoi tu passes. Ce matin, est-ce que quelqu'un, alors qu'il est en train de prier, peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui connaît ce par quoi tu passes? Il connaît ce que tu vis en secret. Il connaît ce avec quoi tu te bats en secret. Il connaît ta situation. Il la maîtrise bien. Il connaît. Pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, est-ce que tu peux être en train de lui parler, lui dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu connais ma situation. Merci parce que tu connais mes cris de pleurs. Tu connais mes cris, tu connais mes douleurs. Tu connais parce que tu es là. Tu n'es pas spectateur. Tu connais, bien-aimé, tu acclames le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, merci parce que tu connais. Quand je pleure en secret, tu connais. Quand je n'ai rien, tu connais. Parce que toi, tu n'es pas loin. 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 Tu es là à mes côtés. Tu es là, tu m'écoutes quand je te parle. Tu m'écoutes quand je te parle. Tu es là, tu m'écoutes. Oh, écoutez, Dieu est plus proche de toi quand tu es le plus brisé. Dieu est plus proche de toi quand tu es le plus brisé. Dieu est plus proche de toi quand tu es le plus brisé. Dieu est plus proche de toi quand de plus tu pleures. Dieu est plus proche de toi quand de plus tu pleures. Dieu est plus proche de toi quand de plus tu pleures. Dieu est plus proche de toi quand de plus tu pleures. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Pendant
pendant que tu acclames le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire monter les acclamations ce matin à Dieu? Ce matin, on peut acclamer le Seigneur. Et la brachada bayama. Pendant que tu acclames, l'homme de Dieu, Jonathan, je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la parole. Il est déjà en train de prendre la parole. Et toi, tu acclames le Seigneur qui est là Amen, présent. amen, Oh. amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu qui est avec lui, qui marche avec lui? Oui, 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 oui. Je t'encourage à acclamer la présence de Dieu qui est toujours là de façon permanente, permanente. Même dans les larmes, même dans les détresses, même dans des situations qui dépassent notre raisonnement, qui dépassent notre compréhension, Dieu est toujours là. Il y aura des jours de pleurs, il y aura des jours de joie, mais Dieu sera toujours présent. Dieu sera toujours présent. Il y aura des temps difficiles, il y aura des temps faciles, mais Dieu sera toujours présent. Il est avec toi dans cette barque. Il est avec toi dans cette barque. Oui, qu'importe le vent qui vienne, qu'importe les tempêtes qui viennent, Dieu est avec toi. Alors ne crains rien. Ne crains rien parce qu'il est avec toi. Ne crains rien parce qu'il est avec toi pour te délivrer et te sauver du danger. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Yves. Merci beaucoup pour ce puissant message d'exhortation. Nous allons déjà faire nos offrandes selon nos coordonnées qui sont affichées déjà sur nos écrans. Vous pouvez envoyer votre offrande via Airtel Money et M-Pesa, ou comme vous pouvez aussi envoyer via le moyen de la banque sur le compte précisé et domicilié à Equity BCDC. Les numéros de compte sont déjà affichés sur nos écrans. Si vous pouvez déjà faire vos offrandes ce matin et que Dieu bénisse toutes les mains qui seront en train d'offrir et de donner à Dieu ce matin. Que ces offrandes vous bousculent les ciels et que le mouvement de bénédiction s'attire vos entreprises et vos travails au nom de Jésus de Nazareth. Nous continuons à nous rappeler encore que demain, Matin de grâce continue à partir de 6h30, heure de Goma jusqu'à 7h45. Nous serons encore là dans la présence de notre Dieu pour ce moment puissant de prière et de déclarations prophétiques. Nous rappelons également qu'aujourd'hui, ce mercredi, nous avons nos cultes d'enseignement et l'IMU à partir de 16h jusqu'à 17h30. Et demain, nous avons notre culte de prière, temps d'exaucement à partir de 16h également jusqu'à 17h30, heure de Goma. Et ces cultes sont à suivre en ligne aussi sur la page Facebook Fila Cité d'Exaucement Goma et sur notre chaîne YouTube Fila Cité d'Exaucement Goma. Et nous annonçons également que après chaque culte du soir, il y a des bis qui sont disponibles moyennant 1000 francs pour y accéder. Et ces bis vont dans les directions ILPGL, Katoi et Aéroport. Les dimanches, nous sommes tous encore conviés à prendre part à notre culte de célébration et de louange à partir de 8h juste jusqu'à 10h30, heure de Goma. Et notre culte du dimanche est aussi à suivre en ligne sur la page Fila Cité d'Exaucement sur Facebook et dans la chaîne YouTube Fila Cité d'Exaucement Goma. Voilà tout pour les communiqués. Nous nous retrouvons encore demain à partir de 6h30. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne à vivre et à témoigner de sa présence dira tout au long de cette journée au nom de Jésus. Amen.